Review de l'épisode 9 de la saison 4 de Classroom of the Elite. L'épisode commence d'une certaine manière, mais je vais attendre la fin pour en parler. Par contre, un truc dont je refuse de parler en ce moment, c'est la romance de Kaka. Vous êtes immatures, vraiment. Ceux qui savent, parce qu'ils regardent mes résumés de Light Novel, savent que c'est pour Kiyotaka et Kei. Bref, la raison pour laquelle je n'en parle pas, c'est simplement parce que j'ai du mal à m'y faire avec eux encore. Tout simplement. Et je peux constater que l'amour n'a pas changé notre protagoniste ni celle avec qui il partage sa salive. Il reste solide sur les appuis. Donc je passe directement au moment où on a tous les élèves de première dans l'amphithéâtre en train de leur expliquer les règles du Suvalgrim qui dure 2 semaines. Les gars, vous savez ce que c'est 2 semaines? C'est 14 fois 24 heures, c'est dingue! Et on dirait que pour éviter l'expulsion, le repos ne sera pas permis. Déjà, on nous parle de 2 moyens d'obtenir des points. Dites-vous que j'étais déjà largué au moment où il y avait les 100 casques quadrillés. Ouais. Mais le temps que ça monte au cerveau... Oh, stylé! Pendant 2 semaines! Et vu la vitesse à laquelle ça défilait, j'étais obligé de regarder à nouveau l'épisode. Pause, mais je vous redirai tout dans les résumés. Et ce que je me suis dit de cet examen, c'est... Ah ouais, non, c'est vraiment un Koh-Lanta, quoi. Donc, comment ça se passe? Déjà, on sait que chaque groupe a un itinéraire programmé parmi 12 préparés, et en fait, c'est une sorte de premier arrivé, premier servi. Pourquoi? Parce que chaque jour, il y a 4 zones aléatoirement attribuées via une montre vers lesquelles les élèves doivent se rendre. Il faut savoir que la première zone est choisie au hasard et les 3 autres zones sont dans un périmètre proche de la première zone. Et ça suit une certaine logique. Elles apparaîtront soit de 2 cases sur le côté, soit d'une case en diagonale. Et les points attribués vont de 10 à 3 points pour les 3 premières équipes. Elles bénéficieront aussi d'un point supplémentaire à condition que tous les membres de l'équipe soient là. Et franchement, mon avis sur ça... Ah, tous les membres. Donc ouais, c'est mieux d'être en solo. Et je n'avais pas remarqué que Katsuragi était déjà à côté de ses nouveaux camarades. En tout cas, ça, c'était la première façon d'obtenir des points. Et la deuxième, c'est... Oh, des défis! Bref, dans le chat, ça parlait de la montre d'Elon Musk. Parlons-en. Elle sert à beaucoup de choses, mais le côté le plus important, c'est la santé avec toutes les règles qui vont avec. 3 alarmes déclenchées t'obligent à te rendre dans le centre médical. Mais je peux pas m'empêcher de dire que il peut y avoir du sabotage. Et puis si la fréquence cardiaque est élevée, ça peut se déclencher. Je fais surtout référence à des cas de baston où, vous savez, l'adrénaline, etc. Tout peut monter, la fréquence cardiaque peut monter. Mais vous me direz, bon, c'est des lycéens, c'est peu probable. Peut-être pas. Mais le directeur par intérim va confirmer mes doutes. Enfin, pas d'entrée, même s'il dit des choses avec lesquelles je suis d'accord. Oh! Voilà, ça c'est bien ça, vous êtes à l'école pour étudier. Mais dans le chat, on m'avait prévenu, mais je l'ai aussi vu que la fin de son discours est vraiment visée. Et c'est subtil, mais moi, on me la fait pas. Ok, tolérance! Carrément, le prof de la classe A est choqué. Et l'excuse est vraiment trop bien trouvée. Étant donné le contexte difficile, des tensions peuvent vraiment apparaître. Donc, il dit que des bastons peuvent être tolérés. Mais où est la limite, en vrai, la limite? Non, c'est fort. Et là où c'est un gamin, c'est qu'au niveau des sanctions, c'est clairement arbitraire. Ok. À dire en mode, toi on peut te taper, mais toi t'as pas le droit de taper les autres. Sinon, t'es viré. Comment vas-tu t'en sortir, Ayonokoji? Attends, on me dit que t'as déjà prévu quelque chose, là? Oh, carrément. Oui, vu qu'il est solo. Oh là là, je suis hype, les gars. Ok, il laisse les autres prendre les vivres, et lui va se débrouiller seul. Ok, je réitère, je suis hype. Oh, Day One. Ok. Ah oui, pas le temps de souffler. On a eu 8 épisodes pour ça. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'on nous remet dans le bain, on me remet dans le bain direct avec une relation Horikita-Ayonokoji. Ah, j'aime trop, leur complicité est de retour. Ça me manquait un peu. En tout cas, c'est beau de les voir converser sur les dispositions et les stratégies à mettre en place. Aussi, d'un côté, on a Ayonokoji qui taquine Horikita par rapport à l'année dernière avec la maladie. Et de l'autre côté, Horikita qui lâche une bombe pour les points. Oh. Prêter des points pour quoi? Ah oui, faut que je vous l'explique ça encore. Ah elle a expliqué. Pour ceux qui ne se souviennent pas, ça vient du fait que lorsqu'il y a eu des rumeurs dans le vlog, c'était Kushida qui avait donné les informations à Ayonokoji qui les a ensuite transmises à Kiriyama. Et Kushida ayant donné les informations, en échange, Ayonokoji lui a cédé la moitié de ses points. Enfin, a fait un contrat avec elle qui stipule qu'à chaque fois qu'il recevra des points, il devra en donner la moitié à Kushida. Et lui, il avait fait ça parce qu'il comptait bientôt la faire renvoyer et aussi parce qu'il voulait aussi connaître la quantité d'infos dont Kushida disposait. Mais c'est en train de le louper, mais mal! Donc voilà.
l'examen commence, genre réellement. Purée les gars, vous ne savez pas comment j'étais content qu'on ait les pensées d'Ayano Koji. Ceux qui ont lu le LN étaient d'accord avec moi, j'étais d'accord avec eux sur le fait qu'on avait vraiment une ambiance de light novel. Et c'est trop bien, et même quand il sort ça sur ses camarades. Le gamin. Mais il a ses raisons. Et puis il faut aussi dire que... C'est au franc-parler qui nous a aimés à la fin de la saison 1. Bon, au-delà de savoir comment est-ce qu'ils vont charger leur tablette, il y a ma nouvelle star qui arrive par pure coïncidence. Et vous savez la relation que j'entretiens avec elle. Full contradiction. Et elle fait la gentille. Mananase! Mais on reviendra sur son cas un peu plus tard. Alors qu'Ayano Koji cherchait à relever un défi pour engranger plus de points, on lui dit que les inscriptions pour le défi sont clôturées, et donc il décide de s'en aller, mais... Oh, c'est vrai qu'elle depuis... Oui, Oshinomiya depuis il y a quelque chose, à tel point que dans le chat ça a dit... Elle veut, c'est ça? Mais on comprend, et ma lecture du LN me permet de dire que... Et puis elle veut discuter avec lui en plus. Pour info, elle a souvent souhaité parler à Ayano Koji, mais à chaque fois Shabashira s'était interposé. Et c'est dire comment l'ancienne prof de la classe B a toujours eu du flair concernant Ayano Koji. En témoigne leurs discussions lorsqu'ils sont dans le bar, dans l'examen sur le bateau sur l'île à la fin de la saison 1. Et je rajoute qu'elle s'est souvent montrée tactile avec Ayano Koji. En tout cas, dans cet épisode, on voit qu'elle est observatrice, elle a cerné le personnage, donc elle s'étonne qu'il soit exposé, notamment avec l'exercice en maths. Mais faire l'éloge d'Ayano Koji, ça cache quelque chose pour moi. Et regardez encore une fois comment je suis trop fort. Elle veut lui demander de rejoindre sa classe. Les gars. Voilà! Ouais, vous allez voir! Voilà! Je suis trop fort! Vous aimez trop me tester. On ne joue pas dans la même cour, à tel point que ça m'a appelé... Ayano Kujo, c'est moi! Pas mal le nom. Ayano Kujo, je retiens. Bref, c'est fou qu'elle soit désespérée au point de ne plus croire en sa classe. Et je peux comprendre en vrai, surtout qu'Ayano Koji pense que les professeurs sont aussi évalués en fonction du rang de leur classe. Mais on aura le temps d'y revenir. En parlant de revenir, une revenante Nanase croise à nouveau Ayano Koji qui est en train de mettre ses sardines. 2 fois, c'est pas impossible, mais... Soupçon, surtout toi Nanase, avec ton affiliation avec le directeur par intérim. Au moins on sait qu'à la fin de cette première journée, Ayano Koji a 3 points et le groupe de Nanase en a 13, soit 10 points de différence. Franchement, ça va être rude pour notre protagoniste. Ça ne s'annonce vraiment pas facile, mais est-ce qu'on le sabote? Bref, Nanase cherche à dire quelque chose, mais ensuite elle s'abstient. Et j'ai horreur de ça. La nuit tombe et Ayano Koji pense aux différents stratagèmes dont pourrait user Tsukishiro, comme trafiquer la montre et la tablette, et il en arrive à la conclusion que c'est déclarer forfait pour raison de santé qui est le plus probable. Et il reste donc sur ses gardes car on pourrait l'attaquer dans un endroit sans surveillance. Je n'imagine vraiment pas comment les nuits doivent être courtes à force d'être à l'affût d'une attaque surprise. Le deuxième jour est arrivé et deuxième ça tombe bien car c'est la place qu'occupe Ayano Koji actuellement dans la rapidité pour rejoindre les zones. Il pense qu'il y a un rival qui est aussi vif que lui et pendant qu'il pense ça, qui arrive dans son dos? Nanase! Et vraiment, comment avec l'épisode 7, avec la prime de 20 millions sur la tête d'Ayano Koji, on ne peut pas se dire que Nanase... C'est ça en fait, elle est en mission. Mais Ayano Koji se méfie, mais se dit que c'est possible car n'oublions pas, il y a 12 chemins. Mais les zones restent quand même assez grandes donc bizarre. Elle aurait une aide supplémentaire? En tout cas, l'aide, c'est elle qui va la demander à Ayano Koji pour l'accompagner temporairement. Mais est-ce qu'elle est qualifiée? Parce qu'elle semble vraiment insister dans sa demande et Ayano Koji pose les bonnes questions. Ok. La tension était là et Ayano Koji accepte. Mais c'est dommage qu'on ne puisse pas avoir accès à ses pensées parce que j'aurais vraiment voulu connaître ses intentions quand il a accepté. En tout cas, nous les spectateurs, on voit quand même une personne suspecte sur qui le voile se lève peu à peu. Oh les yeux! Qu'est-ce que tu caches? Oui, ma Nanase Chan, que caches-tu? Quelles sont tes intentions? On se le demande, surtout vu ton flashback en début d'épisode où tu sembles te rendre dans un endroit où la joie semble t'attendre, mais... Et c'est triste. D'autant plus que, comme c'est toi... Mince! Non, ça c'est des trucs comme ça qui vont me faire encore t'aimer, Nanase. Je compatis. C'est-à-dire qu'en fait c'est récent. Mais qu'est-ce qui se passe en vrai? Qui est-ce? Quel choc ça doit être? Un père? Un frère? Un amoureux? C'est trop bizarre. Et puis, quel est le rapport avec Ayano Koji? Pourquoi tu nous dis que...
Non. Non, 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 non. Waouh! Son autre aile pour accomplir un objectif. Mais de quoi parle-t-on? Ces paroles sont intrigantes. Et beaucoup de questions nous viennent à l'esprit. Et vous avez ma réaction là, ce n'est pas de la surprise, c'est mon cerveau qui faisait le rapprochement entre les choses que je venais de voir et ce que je ne savais. Et je vous fais part de ma théorie qui se base sur des éléments du light novel qui manquent dans l'anime. Souvenez-vous quand le père de Kiyotaka est venu dans le lycée et il a informé que le majordome qui lui avait appris l'existence de ce lycée s'est immolé. Il avait d'abord viré, et ensuite il s'est immolé et on sait aussi qu'il a un fils qui est sûrement dans la rue. Ok, retenez ça. Ça sera dans le résumé du volume 7 qui va sortir ce mois-ci, mais c'est incomplet. Dans l'anime, je précise. Ce qu'on ne dit pas dans l'anime, c'est qu'avant le suicide du majordome, il a bien été viré, mais le père de Kiyotaka ne s'est pas arrêté là. Le fils de Matsuo, le majordome qui s'est tué à la tâche pour réussir les examens d'entrée d'un lycée prestigieux, a vu ses efforts réduits à néant à cause du père d'Ayonokoji qui en a décidé autrement. Et il n'a donc pas intégré son lycée. Et ça ne s'arrête pas là, car toutes les tentatives de Matsuo petit ont échoué, car il y avait toujours le père de Kiyotaka. Et Matsuo, le majordome, rongé par la culpabilité à cause de ce qu'il avait fait, c'est-à-dire montrer le lycée à Ayonokoji, s'est immolé. Maintenant, on apprend que le petit s'est démené pour chercher du taf, et si je dis pas de bêtises, il a du taf. Et pour Ayonokoji père, c'est la faute d'Ayonokoji fils. Et ce n'est pas impossible qu'il ait mis ça dans la tête du fils du majordome. Pourquoi j'en parle? Car je pense que dans le flashback de Nanase, il s'agit du fils du majordome. Et c'était sûrement son copain. Ce qui me fait surtout dire ça, ce sont les mots de Nanase. Lorsqu'elle dit qu'il fait plus d'efforts que les autres et le fait qu'il ne puisse pas accomplir son rêve est quelque chose d'injuste. Pour moi, ça a tilté direct car elle ne semble pas parler de lui comme un père ou d'un membre de la famille, mais comme d'un amour. Et puis, le climat météorologique plus la boîte qu'elle tenait me semble être la période de Saint-Valentin, soit en février. Et février de la même année, car là, on est en juillet. Si c'est ça, je comprends sa haine, même si c'est trop complexe pour en vouloir à Ayonokoji. Mais ça permet de confirmer qu'elle ne vient pas de la White Room et qu'on lui a fait pipi dans le cerveau. Car on a fait porter le chapeau à Ayonokoji. Et je pense que c'est pour ça, du coup, que quand elle a été introduite, elle disait de lui que c'était quelqu'un de sombre, quelqu'un qui n'avait pas de cœur, ou alors un cœur noir, je ne me souviens plus exactement. Et ça peut s'expliquer par le fait que Ayonokoji, le père, a rapporté le fait que lorsqu'il a annoncé le décès du majordome, Ayonokoji ne s'est pas senti responsable du tout. Et peut-être qu'il l'a répété. Et donc, par ricochet, c'est peut-être pour ça qu'elle lui en veut. En tout cas, elle veut prendre sa revanche, c'est clair, ça nous a été dit, et à voir comment elle va s'en sortir. Comment elle va s'y prendre. En tout cas, elle a déjà bien traqué. Et puis pour ça, elle est sûrement de mèche encore avec le directeur, et puis il y a encore les 20 millions de yens sur la tête d'Ayonokoji. En tout cas, beaucoup de compassion pour elle, ça apaise mon cœur, mais à voir. Je n'ai pas trouvé le temps ni l'inspiration pour la leçon du jour, mais les gars, laissez-moi au moins vous dire à quel point j'ai aimé la nouvelle DA dans cet épisode. J'étais tellement heureux, mon cœur était chaud. Je vous mets une série d'extraits pour vous le montrer. Oh, j'aime trop les designs là. Oh, j'aime trop les gars. Oh, la tenue de Koji. C'est simple, mais j'aime trop. Oh là là, le blanc. Oh. On a des images comme ça dans Code maintenant. Le ciel, il est comme ça. C'est la fin de cette review, merci d'avoir suivi, ça fait énormément plaisir. Comme je l'avais dit dans la review de la semaine passée, les lives vont commencer beaucoup plus tôt. On sera dans l'ordre de 17h, 17h30, car je vais commencer une série de lives avec des potos. Donc je vous attends nombreux vers 17h, 17h30. Je communique tous les horaires sur Instagram, donc abonnez-vous. Ici sur YouTube, lâchez votre like, lâchez votre commentaire sur la théorie, sur la personne que pourrait être la personne suspendue. Encore une fois, pas de spoil, c'est primordial pour notre bien à tous. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine react, la force me fait beaucoup plaisir et prenez soin de vous et à la semaine prochaine.